Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Firmine Lopez et on va voir pourquoi le moment est arrivé pour lui d'avoir du danger notamment et de prouver s'il a le niveau ou non pour réussir au Barça. Maintenant, pour commencer, on va surtout faire un état des lieux et on va parler de la situation de plusieurs milieux de terrain. Alors déjà, par rapport aux blessés, Pedri évidemment qui n'est pas prêt de revenir d'aussitôt et Frenkie de Jong qui s'est blessé très récemment. Donc par rapport à ça, tu perds deux joueurs extrêmement importants, les deux meilleurs au milieu de terrain, tout simplement, et c'est un énorme coup dur. Il va falloir rebondir. Le problème, c'est que même Oriol Romeo, lui, il montre pas mal de limites. On voit qu'en ce moment, c'est très compliqué pour lui. Franchement, il fait des matchs assez mauvais. Maintenant, c'est pas forcément étonnant. Romeo, c'est un joueur qui peut faire son travail, mais dès que autour de lui, ça ne se passe pas très très bien, ou les joueurs ne sont pas au top, on va vite le ressentir. En fait, c'est un joueur qui ne pourra pas faire de surperformance, et dès qu'il sera responsabilisé un peu trop à la relance ou à la récupération, on va sentir un décalage. Mais c'est logique. Il est venu un peu pour dépanner. Il peut faire le travail s'il y a un De Jong à côté, s'il y a des Gundogan, etc. pour l'épauler. Mais sans ces joueurs-là, c'est plus compliqué pour lui. Maintenant, par rapport à ça, il faut trouver des solutions. Et pour moi, la solution se nomme Ilkay Gundogan. Parce que comme je vous l'avais dit dès son arrivée au Barça, pour moi, c'est un joueur qui doit jouer très haut sur le terrain. Et c'est exactement comme ça que Xavi utilise. Et ça me paraît assez logique. Maintenant, le truc, c'est que c'est un joueur très intelligent tactiquement et aussi très complet. Donc, il peut jouer plus bas. Et quand tu vois le niveau de Real Romeo, quand tu vois donc l'absence de Frenkie de Jong, pour moi, ça me paraît évident qu'il doit redescendre. Ça, c'est quelque chose de très important et je pense que c'est quelque chose qui fera du bien à l'équipe. Alors, pour moi, il doit carrément jouer au poste de numéro 6 avec Gavi à ses côtés et Cancelo qui vient l'aider. Donc, ce fameux milieu de terrain à 3 devant la défense, c'est comme ça que ça doit se passer selon moi, et c'est comme ça que je vois les choses tout simplement. Maintenant, par rapport à ça, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il doit reculer d'un cran. Et par rapport à ça, il faut voir qui va jouer dans ce fameux rôle d'intérieur droit dans le half space. Et par rapport à ça, on a vu que Xavi utilise pas mal de fois Rafinha en ce moment. Il l'a essayé plusieurs fois et il a avoué qu'il a pas mal réfléchi à ça avec son équipe et imaginé le fait est que c'est un rôle qui pourrait bien lui correspondre au vu de ses qualités. Et là-dessus, je suis plutôt d'accord. Maintenant, le truc, c'est que là, tout de suite, le responsabiliser à ce poste, ça peut être compliqué parce que Rafinha, pour moi, c'est un joueur qui n'est pas très intelligent tactiquement. On voit que il a quand même besoin de temps, il a besoin de bien comprendre les choses. On voit que sans ballon, directement, il a des difficultés à bien se placer dans ce rôle-là. Après, avec ballon, ça peut être intéressant parce que il peut beaucoup utiliser sa qualité de frappe ou sa qualité de passe pour faire des différences. Ça, c'est très bien, mais en tout cas, il y a quand même des manquements assez clairs. Et par rapport à ça, c'est sûr que de le mettre titulaire directement, ça peut être compliqué parce que c'est pas la même chose de rentrer en cours de jeu quand ton équipe doit remonter un score et tout simplement devoir jouer face à un bloc bas que de jouer dès le début de match. Là, on va avoir plus de limites. Et par rapport à ça, il y a évidemment Fermin Lopez qui intervient et pour moi c'est lui le joueur qui aura tout simplement sa chance et qui la mérite. On l'a vu marquer très récemment son premier but en pro avec le Barça dans un match officiel. C'est très important pour lui, pour sa confiance, mais en dehors de ça, on voit qu'à chaque fois il fait de très bonnes entrées. Honnêtement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup parce que je le trouve très très dynamique. En fait, c'est simple, hein. Pour moi, il n'y a pas de profil équivalent à lui dans l'effectif parce que c'est un gars qui joue de manière très très verticale. À chaque fois, il accélère le jeu, il joue toujours vers l'avant, il essaie de trouver simplement un joueur avec une passe ou en tout cas de faire la différence balle au pied, mais en tout cas, c'est un gars qui a beaucoup d'audace, qui a beaucoup de confiance en lui. Il a cette petite folie-là que peu de joueurs ont au Barça, tout simplement. Et par rapport à ça, il a surtout aussi, évidemment, une grosse capacité technique, une bonne compréhension du jeu. On voit quand même qu'il a été formé à la Masia. Et ça, c'est très important. Alors, évidemment, je ne sais pas vraiment si en tant que titulaire, il pourra tout de suite faire des bons matchs ou non. C'est encore un petit peu tôt, certainement. Mais je pense que Xavi devrait le tester. Parce que dans tous les cas, quand tu regardes avec les absents, il y a pas mal d'incertitudes. Donc, par rapport à ça, tu devras faire avec. Alors oui, tu peux encore mettre Gavi dans ce rôle-là, mais je pense que Gavi, en ce moment, il est très très bon, et c'est mieux qu'il reste un peu plus bas, aux côtés de Gundogan, par exemple, et que tu mettes Fermin Lopez avec une plus grosse liberté offensive. Donc, par rapport à ça, c'est comme ça que je vois les choses, et en tout cas, j'ai vraiment envie de le voir jouer. Ce qui est sûr, c'est que Fermin Lopez aura du temps de jeu. Maintenant, est-ce qu'il va jouer le match important dès maintenant? Ça, je ne sais pas, j'ai un petit peu du mal à y croire. Et par rapport à ça, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que il devra maximiser son temps de jeu. Je dis ça dans le sens où il a une grosse opportunité à l'heure actuelle. Pedri, De Jong blessé, il y a quand même de la place, il aura du temps de jeu. Et si jamais il prouve qu'il est vraiment bon, peut-être que Xavi va un petit peu réévaluer son statut et peut-être qu'il va simplement rester au Barça. Parce que je pense que si durant cette saison,
il montre pas grand-chose, ça va être dur pour lui de rester une saison de plus. Et vu comment il aime ce club, je pense que là, il doit se rendre compte que c'est l'opportunité peut-être de sa vie pour réussir dans son club de rêve. Et par rapport à ça, honnêtement, c'est un joueur que moi j'apprécie beaucoup. Donc j'espère pour lui qu'il va réussir à s'imposer, ou en tout cas, un minimum, montrer ses qualités et son vrai visage. Ça serait vraiment le top du top. Donc voilà, je reste là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.